Nous sommes avec Antonella Mecco. Alors Antonella, vous êtes comédienne, acteur, je dirais plutôt actrice, réalisatrice d'origine italienne. Alors dites donc, pour le moment, vous, c'est la fête, là, les Italiens, hein, avec tout d'abord les 75 ans des accords du charbon. C'est-à-dire 75 ans de commémoration, finalement, d'un accord commercial. Qu'est-ce que ça suscite en vous, cette commémoration? Alors, ça suscite en moi plusieurs choses. À la fois, eh bien, une sorte de fierté quand même pour nous, émigrés italiens, d'être arrivés sur une terre inconnue et d'y avoir posé nos valises et surtout d'y avoir prospéré. Après, il faut quand même pas se le cacher, après quand même une période difficile. Mais moi, je me retourne, moi, je vais de l'avant et moi, je pense que en fait, si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, comme on dit. Hein. Donc, on est arrivé ici et puis on a eu des difficultés pour certains. Bon, la mine, c'est bien, mais il y a eu quand même des personnes qui ont souffert. Ça, il faut pas le cacher, quoi. Mais sinon, quand on fait le constat, on peut se dire qu'on a bien évolué, en tout cas nous, immigrés italiens, sur cette terre d'accueil que je remercie parce qu'en fait, elle nous a, après une période donc celle qu'on connaît, elle nous a quand même bien acceptés et elle a quand même tout fait pour qu'on soit bien intégrés. Hein. Donc voilà, mais il y a eu des difficultés, c'est ce que je vais raconter en partie. Je vais faire un clin d'œil dans mon spectacle en fait. Voilà, Oui, qui parce que s'appelle vous êtes. Luigi. Oui, le spectacle s'appelle Luigina. Il est dans les starting blocks depuis un certain temps. Évidemment, vu la Oui, crise du Covid, on attend un petit peu. Vous êtes assez optimiste. Vous allez nous le présenter le mois d'octobre. oui. Cela dit, ça raconte quoi, Luigina? Alors, Luigina. D'abord, il faut rappeler que c'est un auteur franco-italien qui me l'a écrit, qui s'appelle Jean-Marc Catella, qui est comédien et franco-italien. Je l'ai vu en fait à l'émission Signé Taloche sur la RTBF. Et quand j'ai vu son sketch L'Italien avec son ancien partenaire, enfin son partenaire d'eau qui est décédé malheureusement prématurément, j'ai dit j'ai envie de parler de mon italianitude avec cet accent-là. Je suis pas du tout une personne chauvine, hein. Ça je n'aime pas. Moi, la patrie, c'est celle qui me donne à manger. Hein, je veux dire, c'est celle qui me fait vivre et c'est là où je vis. Mais n'empêche que bon, mon histoire, je peux pas l'oublier. C'est quand même l'histoire de mes parents. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça me fait rire, quoi. J'ai envie de parler de ça. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient en Belgique. Donc je me suis dit, allez, je vais oser lui écrire. Ah, je vous avoue que j'ai vraiment, au départ, je me disais, c'est pas possible, il répondra jamais, quoi, le gars. Hein. Il avait sa petite notoriété quand même, qu'il a toujours. Hein. Ah, il a quand même animé en 2007 l'émission avec Stéphane Bern sur France Inter, Les Fous du Roi. Donc, il est passé dans la série Plus belle la vie. Enfin, voilà. Donc, mais c'est un super monsieur bien gentil. Et quand je l'ai interpellé via Facebook, tout simplement, il m'a dit, ben, je vais essayer de voir d'abord ce que vous faites, hein, qu'il me dit avant de m'engager, parce que bon, moi j'étais inconnue au bataillon. Et un jour, j'ai reçu un appel de San Remo où il vit, et il m'a dit, je suis partant, on y va. Et voilà, est-ce que c'est parce qu'il est d'origine italienne, moi aussi? En tout cas, ça rapproche. Et Jean-Marc Catella m'a écrit ce spectacle avec des apports de moi-même aussi, et de ma famille, de mes origines. Je lui ai écrit des choses, je lui ai parlé de mon père, je lui ai parlé de ma mère, je lui ai parlé de mes grands-parents, j'ai parlé de tout le monde. Et puis lui, on a fait un one-woman show à sa manière. C'est un mix entre le stand-up, le sketch-up et le roman, quoi. Vous voyez, donc c'est pas facile à mettre en scène. Et ça a été mis en scène par mon ami Julien Mutombo, excellent metteur en scène et comédien qui, par ailleurs, est programmateur au Centre culturel de Sambreville. Vous allez me dire que ça aide. Je ne vais pas me cacher, c'est la vérité. N'étant pas connu, ça aide, oui. Ça fait 10 ans que je travaille pour le Centre culturel gratuitement et je les remercie de tout mon cœur parce qu'ils m'ont permis de créer mon spectacle avec mon ami Julien et ils m'ont mis à disposition pendant une semaine le beau Centre culturel de Sambreville. Je remercie la commune aussi puisqu'elle est partenaire dans ce projet. Et voilà, en 2018, la première fois que j'ai joué donc Luigina devant une salle comble. Et ce fut merveilleux. Donc Luigina, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une émigrée italienne qui quitte son pays en 1956. Elle part le 9 août, si ça vous dit déjà quelque chose, le lendemain de la catastrophe du bois du casier. Et elle va rejoindre son mari Marcello en Belgique qui travaille à la mine.
Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son destin va un petit peu changer et que son mari, elle ne le reverra jamais. Voilà. On raconte quoi? Non pas toute l'histoire de l'immigration, ce serait beaucoup trop long, mais son voyage en train entre Rome et Charleroi. Et donc là, elle va nous faire sentir ses émotions, elle va nous raconter ce qu'elle pense en même temps qu'elle voyage, vous voyez. Et en même temps, c'est une mamie bien, comment je vais dire moi, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et donc, elle raconte aussi les moments plus difficiles, comme voilà, mais sans s'étendre, parce je ne suis pas là pour faire un jugement ou quoi que ce soit du passé. Moi, je veux aller de l'avant, mais un clin d'œil, voilà. Et donc, cette histoire, elle est plongée au cœur de la catastrophe du bois du Casier. Attention, je ne raconte pas la catastrophe du bois du Casier non plus, mais vous allez voir que ceux qui viendront le voir verront que c'est à la fois émouvant et drôle. Et il faut savoir que quand on a créé ce spectacle, on ne savait pas que c'était une grand-mère. Jean-Marc Catella n'a jamais parlé de grand-mère dans son texte. Il a juste dit, c'est l'histoire d'une dame, Louis Jean, qui raconte un morceau de sa vie, son voyage. Et nous, on en a fait une vieille dame de 87 ans à l'époque, en 2018. Et donc, cette vieille dame, si vous voulez, il fallait lui trouver pourquoi était-elle là? Pourquoi était-elle sur scène? Ça, tout le monde sait qu'elle était là parce que, voilà, c'est moi, la comédienne Antonella. Mais pourquoi elle était là? Eh bien, on a imaginé en fait que cette vieille dame, elle était à son dernier voyage, vous voyez. Et donc, elle est entre la confusion de son dernier voyage et le voyage qu'elle raconte. Et donc, il y a des moments, elle revient en présentiel, je vais dire, hein, un terme bien connu en ce moment avec le Covid. Et tout à coup, elle déconne, elle rigole avec les gens et on s'était dit que les gens dans le public, on devait les personnaliser aussi, on devait savoir qui ils étaient. En fait, ils sont un peu tous les gens qu'elle a connus et qui sont, je vais dire, entre aujourd'hui et demain. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle part vers son dernier voyage, voilà. Et donc, elle est entre confusion et moments où elle raconte et moments où elle parle avec le public, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez compliqué. C'est plus un sketch-up mélangé à un stand-up. Mais voilà, en gros, c'est ça que ça raconte. Voilà. Alors, est-ce que parfois, quand je discute avec des personnes issues de l'immigration, hein, peut-être même la dernière génération, parfois ils en ont un petit peu, je vais dire, assez de tous ces clichés. C'est-à-dire, on est venu d'Italie. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas certains Italiens qui disent, bon, ça va, ok, c'est le passé, c'est fini, on passe à autre chose? Alors, je vais vous dire pour ma part. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi personnellement, Antonella, je ne suis pas venue, je ne suis pas immigrée italienne en Belgique. Moi, je suis de parents italiens émigrés en France. Donc moi, j'ai quitté aussi mon pays. Donc le déracinement, c'est aussi le sujet donc de ce spectacle. Et donc le déracinement, ça, d'ailleurs, on le dit à un moment donné, c'est un peu votre histoire, notre histoire, l'histoire de toutes les femmes, l'histoire d'une femme, Louis Jean. C'est aussi l'histoire de tous ces réfugiés, etc. Donc c'est vraiment l'histoire du déracinement. Et moi, personnellement, j'ai émigré en Belgique en 82 quand je me suis mariée, mais mes parents sont restés en France. Donc moi, je n'ai pas personnellement vécu cette histoire de mine, etc. Et personnellement, comme vous dites, je suis quelqu'un tourné vers l'avenir et je ne ressasse pas le passé, mais j'avais vraiment envie de parler quand même de mon italianité quelque part, parce que c'est quand même comprendre son histoire, c'est aussi l'accepter et aller beaucoup mieux vers l'avant. Mais moi, je ne suis pas une chauvine. Chez nous, on n'est pas des chauvins. On est belge. Moi, maintenant, je suis belge en plus. Donc, j'ai pris la nationalité du pays dans lequel je vis. Ça, c'est un principe chez moi. Voilà. Et donc, je trouve qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arrêter. Mais on ne peut pas oublier. Parce que l'histoire, c'est important de le connaître. C'est un peu pour toutes les histoires, c'est pareil. Hein. Si vous me dites qu'aujourd'hui, qu'il faut oublier ce qui s'est passé avec les Allemands, etc., ben non. Parce que si on oublie ça, on peut refaire les mêmes erreurs. Et donc, il faut pas l'oublier pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs, quoique, bon, parfois, hein, ça ne veut pas dire charrette, comme on dit chez nous, mais je suis d'accord qu'à un moment donné, on est en Belgique. Je vis en Belgique, je travaille en Belgique, j'ai élevé mes enfants en Belgique, ils sont belges. On a ce petit côté quand même, quand on entend la musique italienne, qui rejaillit, mais voilà, c'est pas plus que ça, je veux dire, c'est pas, en tout cas pour moi, en tout cas, c'est une fierté plutôt de ce que nos parents ont pu faire, cette difficulté de quitter un pays qu'on aime. Ça, c'est surtout ça, en fait, hein, qu'on ressent, nous. Hein. Surtout
ce respect pour ces gens qui finalement s'en vont, non pas parce qu'ils ont envie de partir, et ça il faut aussi le dire, mais parce ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'autre choix. Moi, mon père, quand il est parti, il travaillait près de Cinecittà à l'époque, puis il est parti il était prisonnier en Égypte pendant 4 ans, puis quand il est revenu à Rome, on lui a dit, il n'y a plus de travail, tout près de Cinecittà, les studios ne fonctionnaient plus. Et mon père, il dit, il faut bien que je mange. Donc, il n'a pas voulu attendre. Il a dit, je pars. Il est parti travailler, lui, en France, comme d'autres sont venus en Belgique pour travailler à la mine. Voilà. Et donc, je pense que peu importe où on est allé, l'important, c'est le déracinement, quoi. Mais il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus en faire des moments où on dirait que. Il y a une époque, c'était comme une espèce de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, toi, tu es italien, moi, je suis machin. C'est vrai que j'ai vécu aussi ça. Hein. Tu viens manger le pain des Français, nous, c'était. Hein. Donc, je l'ai vécu à l'école, c'est vrai. J'ai vécu à l'école, au cours d'histoire, quand on regardait Nuit et brouillard, ce film qui montre l'extermination des Juifs. Je me suis pris dans les dents que c'était de notre faute, les Italiens. Alors que moi, j'avais jamais rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mon père non plus. Mon père était à la guerre comme d'autres étaient à la guerre sous le fascisme. Il n'en peut rien. Il n'a jamais tué personne. Hein. Ils ont tout de suite été arrêtés en Égypte près d'El Alamein et donc fait prisonniers. Ils s'entendaient très bien avec les Anglais et voilà quoi. Et puis on a décapité, enfin on a tué Mussolini et tant mieux. Quand même, ce sont les Italiens qui l'ont quand même tué quoi. Voilà. Et donc au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Faut arrêter, mais faut pas oublier. C'est ça la différence. Alors, c'est vrai. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tout à fait. Mais alors, à un moment donné de votre histoire, d'une part, vous étiez en Belgique, il y avait toujours cette méfiance des Belges vis-à-vis des Italiens. Évidemment, en Belgique, vous avez commencé à gagner de l'argent et vous retourniez en Italie. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas une réaction de la part des Italiens en disant, mais regarde un peu ces poseurs qui viennent de Belgique. Oui. À un moment donné, vous avez été un peu apatride, non? Alors, vous êtes resté européen finalement. Hein. Tout à fait. On nous disait, alors nous, c'était marrant parce que moi, je vous dis, donc je répète, je suis pas né mon mari est né en Belgique, par exemple. Donc mon mari, mes enfants. Donc, et puis bon, j'ai mon beau-père qui était à la mine. Donc c'est pour ça que je raconte aussi tout ça parce que je parle pas que de moi. Ici, on parle pas de moi, on parle de l'immigration. C'est pas la même chose, du déracinement. Moi, je suis pas là pour dire je suis une ancienne fille de mineur. Ben non. Mais j'ai mon beau-père qui était. Donc on m'a tout ça, on me l'a raconté. Tout ça, je l'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai digéré, je l'ai analysé. Et puis on a écrit un spectacle. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le déracinement. Et comme vous le dites, moi, quand j'arrivais en Italie, c'est vrai qu'on nous disait, je vais le dire en italien, après je vous traduirai, arrivano le francesi. Les Français sont arrivés. En gros, ça voulait dire, les Françaises qui arrivent. Des fois, on se demandait ce qu'ils voulaient dire, quoi, vous voyez. Mais voilà, donc on n'était ni Français, ni Italien, et on était entre les deux. Et c'est ça qui est difficile, mais en même temps, c'est ça notre richesse. Voilà, et c'est la même chose pour les Belges. Mon mari, ça a été la même chose. Il est né en Belgique, 2 parents italiens, émigré de la Sardaigne. Son père a fait la mine, et puis après, il a sorti de la mine et il est parti travailler dans le bâtiment. Mais c'est vrai qu'ils ont vécu, eux, les baraquements. Hein, mon mari me l'a raconté, donc ils ont vécu les baraquements à l'époque. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ils ont souffert, c'est vrai. Mais je crois que les Italiens, en tout cas, si on exclut vous voyez ce que je veux dire, les Italiens, parce qu'il y en a, la mafia, tout le bazar. Je veux dire, si on prend les gens simples et je vais dire dans la norme, quoi, tous ces gens, à un moment donné, ont compris qu'ils étaient là pour travailler, on les avait accueillis, et il fallait faire avec, et il fallait être bienveillant surtout. Et surtout, il fallait, à leurs enfants, il fallait leur apprendre qu'ils devaient aller s'instruire, apprendre la langue et devenir, montrer qu'ils pouvaient pas s'assimiler, j'aime pas, on n'est pas assimilé, mais s'intégrer, j'aime pas non plus le terme, ça m'énerve parce que ça veut rien dire intégrer. Mais qu'ils pouvaient être comme tout le monde et vivre comme tout le monde en harmonie, voilà. Et puis alors il y a eu après tous ces mariages, ces amis, les potes. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche bien. Par exemple, quand je fais mes petites capsules, la Nonna di Gin, hein, ça c'est un autre personnage sur Facebook parce qu'il y a des gens qui sont d'origine italienne, mais même des Belges qui ont vécu avec des voisins, etc. Et voilà. L'accent italien, ça leur fait penser au soleil, à la Méditerranée, les vacances, et puis les nonnas qu'on connaît qui vivaient à côté de chez eux, quoi, vous voyez. Mais moi, j'aimerais bien que ce spectacle, en tout cas, si vous venez le voir, en tout cas, il y a un beau message à la fin. C'est qu'on dit, je vais peut-être pas tout dire, mais en gros, on dit que merci quand même à la Belgique et que les humains, on est tous des humains, quoi, rien que des humains. Si on pouvait tous se serrer la main, bon, maintenant vous connaissez tous, tout le monde dit ça, mais en même temps, on se serre pas la main toujours, mais bon, voilà. En tout cas, mon spectacle, il se veut à la fois un petit peu historique, parce qu'il y a quand même des faits qui sont des vrais faits, hein. Il y a à la fois de l'humour,
du décalage. Je vous assure, des fois, on dirait qu'elle est complètement, elle déconne quoi, la vieille quoi. Enfin, la vieille dame, elle est sincère, elle est heureuse d'être là. Et puis voilà, bon, même si elle ne sait pas ce qui est en train de se passer pour elle, mais ça, peu importe. L'alibi, c'est qu'elle est sur scène parce que voilà, c'est son dernier voyage. Alors, donc, une question. J'ai entendu au cours de votre conversation, vous me parliez de votre père qui a travaillé à Cinecittà. C'est peut-être non, à côté. Donc, en fait, c'était l'entreprise des Lumières de Cinecittà. C'était Cinecittà, si on peut dire, mais dans Cinecittà, il y avait plusieurs entreprises. Et ça, c'était les Lumières, les luci, que mon père disait tout le temps. Et il m'a toujours dit, en fait, j'ai travaillé pour les Lumières. Alors, avec les bandes aussi des films et tout ça qui étaient, il les gardait, etc. Voilà, c'est le travail qu'il a fait avant de partir à la guerre. Enfin, à la guerre. Donc, il était à la guerre et après prisonnier. Il était quand même dans le cinéma. Alors, vous êtes, quand on voit votre profil Facebook, on voit que vous êtes comédienne, actrice et réalisatrice. Vous faites des films. Non, réalisatrice, ça, c'est un truc que j'ai mis pour pas que... Réalisatrice, non, j'ai mis ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis réalisatrice peut-être parce que je commence à écrire un spectacle. Là, je suis en train d'écrire un spectacle. Et donc, mais je suis plus comédienne et c'est pas mon premier boulot. Faut pas non plus. Moi, j'aime bien être honnête et sincère. Moi, mon premier boulot, c'est employé. Hein, comme voilà, j'ai pas la chance de pouvoir continuer en tant que professionnelle, mais je suis professionnelle dans ce que je fais. Ça, bien sûr, hein, parce que je vais jouer comme dans des théâtres. Mais j'aimerais jouer plus. Et malheureusement, mon spectacle, pour l'instant, il décolle, oui, dans certains endroits, mais pas partout. Et j'ai pas beaucoup de retours. C'est un peu dommage parce que je pense que ce spectacle, c'est pas parce que c'est le mien, parce que je vais plutôt alors jeter les fleurs à Julien Mutombo et à Jean-Marc Catella. C'est un très beau spectacle qui est à la fois drôle et émouvant et qui peut justement parler de ce déracinement avec sans animosité, sans voilà. Donc je suis comédienne, oui. J'ai fait des cours, j'ai suivi des cours. Je fais un petit peu de cinéma. Je me suis inscrite dans plusieurs agences, etc. Mais je ne vais pas aller commencer à dire que je suis telle. Voilà. Je ne suis pas. Est-ce que vous avez déjà envisagé une présentation sur le site du Bois du Casier, hein, vous êtes toute seule sur scène. Oui, j'ai envisagé. Ils ont vu la pièce, mais ils n'ont pas accepté. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai joué, et je ne remets pas du tout voilà, j'ai joué dans un endroit où il y a eu des petits soucis de son. Mais voilà. Et puis, dans le texte, à un moment donné, on parlait de 262 morts. Mais l'auteur, bon, c'est pas moi l'auteur, hein, ça il faut remettre aussi. Voilà, l'auteur parlait de 136 Italiens. Et je pense que maintenant, j'ai un petit peu, voilà, j'essaie de dire un petit peu autre chose. Ben, c'est pas autre chose, mais je parle toujours de 262 personnes qui sont mortes, sans mettre trop, en mettant l'accent une fois sur les 136. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu, comment dire. Enfin, pas choqué, mais de se dire, oui, mais on parle des 136 Italiens, mais voilà, des Italiens, il y en avait 136. Donc, c'est l'histoire de Luigi. Mais voilà, maintenant, j'ai un petit peu adapté et je suis très contente parce que je mets un peu plus l'accent sur les 262 victimes qui sont, elles, toutes origines confondues. Voilà. Je pense que c'est ça. Ils n'ont pas trop aimé et ils pensaient que j'allais raconter l'histoire de la mine, en fait. Ils pensaient que j'allais raconter l'histoire de la catastrophe du Bois du Casier. Mon spectacle, c'est pas l'histoire de la catastrophe du Bois du Casier. Ça, c'est juste un prétexte pour en parler dans le spectacle et le fait que mon mari que je viens rejoindre, lui, est mineur au Bois du Casier. Mais c'était pas une histoire, et ça, j'ai toujours été honnête, hein, j'ai jamais dit que c'était l'histoire du Bois du Casier. Hein. C'est l'histoire du voyage. C'est pour ça que j'ai changé la com maintenant et je parle bien du voyage de Luigi, embarqué pour un voyage Rome-Charleroi émouvant et drôle. Voilà. Eh bien, ça va. En tout cas, Antonella, merci beaucoup pour votre tchatch. Peut-être les dates. Oui, c'est quand les dates exactement? Alors, rappelez-nous tout simplement, voilà, pratico-pratique. Si le Covid nous laisse tranquille, je devrais être donc le 16 octobre au Théâtre Poche à Charleroi, le 27 novembre au Théâtre de Binche. En principe, il y aura une date encore cette année. Il devrait y avoir une date à Ézo aussi, là où j'habite. Il devrait y avoir aussi à Blaton, à la maison rurale, mais ça, c'est toujours pour parler, mais il y avait eu des accords avant le Covid, mais voilà. Et puis, j'espère que d'autres centres culturels vont justement utiliser les 75 ans de l'immigration italienne pour se dire qu'il existe un spectacle qui s'appelle Luigina et qui vaut peut-être la peine d'être, en tout cas, de prendre contact avec moi. Je peux vous donner mon numéro de téléphone. Allons-y. Donc, c'est le 0494 63 76 81 et mon producteur, c'est l'ASBL Sans Voix, comme 100, et je veux la mettre à l'honneur parce que c'est elle qui soutient mon projet.
Elle s'appelle Élodie Ficheroul, elle est professeure d'art dramatique. Je voudrais mettre aussi beaucoup en avant le Centre culturel de Sambreville, qui m'a permis cette coproduction.